Celui qui a la capacité d'économiser de l'argent et de réussir est plus sage que celui qui ne fait que gagner, proverbe juif. La moitié des 10 hommes les plus riches du monde selon Forbes sont juifs, pensez-vous qu'il s'agit d'une coïncidence? Non, ce n'est pas le cas. Les juifs ont une philosophie de vie qui les guide vers la richesse. Une philosophie de vie très différente de celle de beaucoup de gens. Au lieu de vouloir générer de la richesse, elles s'enfuient en pensant que c'est mauvais, jusqu'à ce que la fin du mois arrive. C'est pourquoi ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le secret des Juifs pour créer la richesse et vivre une vie plus paisible. Dans cette vidéo, vous connaîtrez la méthodologie juive pour générer de l'argent et de la richesse, et vous pourrez l'appliquer dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo. On estime qu'il y a environ 15 millions de Juifs dans le monde, dont 7 millions sont répartis sur le reste de la planète en raison des migrations, d'abord en Europe et en Amérique du Nord. Ce qui est choquant, c'est que les Juifs, en tant que minorité, se distinguent non seulement comme des hommes d'affaires prospères, mais aussi comme de brillants scientifiques, artistes, philosophes, économistes, politiciens, écrivains, entre autres branches du savoir. Sans compter évidemment le Juif le plus influent de l'histoire et celui dont nous parlons encore aujourd'hui, Jésus de Nazareth, le nom principal de la foi chrétienne. Sur Internet, des théories absurdes abondent sur la prospérité des Juifs, certains l'attribuent à des rituels, d'autres à l'usure. C'est-à-dire au fait de prêter de l'argent à des taux d'intérêt élevés, qualifiant les Juifs d'avares et de cupides, ce qui est absurde et éloigné de la réalité. Dans cette vidéo, vous apprendrez la véritable raison du succès des Juifs, leur mentalité, et tout simplement la connexion de la profondeur de leur doctrine théologique. Et comment l'appliquer dans tous les domaines de la vie, parmi lesquels, bien sûr, le secret numéro 1 qui a trait à l'épargne, au travail et à l'investissement. Pour les Juifs, il ne suffit pas de recevoir un héritage, il faut savoir l'entretenir et le faire fructifier, et pour cela, il est très important qu'il y ait un transfert de connaissances des parents aux enfants et au sein de la même communauté depuis l'enfance. Ils avaient l'habitude d'étudier leurs 2 livres sacrés qui sont la Torah et le Talmud. Ces 2 livres anciens ont des conseils sur les finances et les investissements. Par exemple, le domaine juif des 3 tiers. C'est un exemple de diversification, de recherche de la sécurité à long terme et de non-gaspillage de l'argent dans des choses qui procurent un bonheur momentané, parce qu'elles finissent par tout perdre. Les Juifs ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas dans leur vie de tout ce qui est temporaire et qui perd de la valeur, et qu'ils investissaient dans des choses qui rapportent de l'argent à long terme. Pour les Juifs, il est très courant de parler d'argent. Une autre partie du secret de la richesse juive est qu'il faut toujours posséder sa propre entreprise. Pour le judaïsme, il est souhaitable d'être riche, car c'est un moyen qui aide à améliorer sa capacité à servir Dieu, tant qu'il aide ses voisins à avoir des revenus abondants. Dans le judaïsme, il n'y a pas d'obstacle à la prospérité au sein de votre communauté et de votre famille. Ils se soutiennent les uns les autres, et il est vital qu'ils aient leurs propres entreprises, et ne pensent pas à travailler pour quelqu'un d'autre. Les Juifs comprennent qu'il faut toujours chercher à être le propriétaire d'une entreprise et non un employé. En effet, l'un des principes enseignés dans l'Ancien Testament était de rester unis en tant que nation et en tant que race, en évitant de dépendre d'une autre ville. Cela a conduit les Juifs à apprendre à créer leurs propres entreprises, plutôt que d'être utilisés par quelqu'un d'autre, comme cela s'est produit à l'époque de l'Allemagne nazie et qui a été l'une des raisons de leur persécution. Il ne fait aucun doute que l'Holocauste a beaucoup marqué les Juifs, car ils avaient déjà des racines culturelles et philosophiques caractérisées par la lutte et la résilience. Un autre secret des Juifs est qu'ils savent donner de l'importance au réinvestissement dans leur propre entreprise. Ils savent que l'entreprise apportera la richesse à long terme, c'est pourquoi ils réinvestissent jusqu'au dernier dollar. Contrairement à la croyance populaire, pour les Juifs la chose la plus importante n'est pas d'accumuler de la richesse, mais de créer des entreprises et d'investir dans celles-ci, parce que ces nouveaux investissements créent une bonne qualité de vie. Les Juifs ne sont pas avides, au contraire, ils considèrent l'argent comme un moyen et non comme une fin. Ce qui est très important, c'est qu'ils sont contre la doctrine franciscaine qui s'est répandue dans le monde entier et qui dit que l'argent est mauvais. Que nous devrions glorifier la pauvreté et créer une culture de la pauvreté, qu'il est bon d'être pauvre, qu'être pauvre est synonyme d'honnêteté et qu'être riche est synonyme de malhonnêteté. Pour les Juifs, ces attitudes sont irrecevables. Vous ne verrez jamais un Juif envier son voisin ou calomnier quelqu'un qui a créé une entreprise et a réussi. Au contraire, vous le verrez toujours chercher des occasions d'accroître sa richesse, en satisfaisant les besoins de son prochain, comme l'enseignent les Écritures. Les Juifs ont vécu la dispensation, c'est-à-dire la dispersion du peuple juif dans le monde entier, et ils ont très bien su tirer parti de cet événement très désagréable qu'ils connaissaient, en l'utilisant à leur avantage. Cette dispersion a permis aux Juifs d'avoir des amis et de la famille partout dans le monde et, bien entendu, de meilleurs contacts permettent de faire de bonnes affaires et de bons investissements. Pendant des millénaires,
les Juifs ont appliqué le concept de mise en réseau entre eux, se soutenant les uns les autres. Si un membre de la communauté crée une entreprise, tous s'unissent pour l'aider à prospérer. Pour les millionnaires juifs, il est très important d'avoir une bonne réputation au sein de la communauté afin d'avoir toujours les portes ouvertes à de nouvelles affaires et opportunités. Un bon traitement des employés est vital pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Lorsque vous construisez une réputation d'équité avec vos employés, ils vous respecteront beaucoup et seront loyaux envers votre entreprise et vos idées. Les Juifs prennent cela tellement au sérieux que, pour la religion juive, payer des salaires en retard peut être considéré comme un péché comparable à un meurtre. Dans une grande partie de leur histoire, parce qu'ils ont toujours été persécutés, ils ont accumulé des connaissances, parce que la connaissance est quelque chose que personne ne peut supprimer. Statistiquement, 25% des lauréats du prix Nobel sont juifs, parce qu'ils transmettent la connaissance de parents à enfants pour que leur fortune non seulement se maintienne, mais s'accroisse avec le temps. Pour la communauté juive, le savoir et la sagesse concernant l'argent et la manière de le multiplier sont donc très importants, car ils ne seront jamais supprimés. Si vous savez comment gagner de l'argent, même si un jour on vous prend tout, avec le temps vous pourrez vous en remettre et avoir la même fortune, voire plus, qu'avant. L'argent ne pousse pas sur les arbres, proverbe juif. C'est pourquoi le proverbe dit, prenez toute la fortune des riches et distribuez-la aux pauvres, vous verrez qu'en peu de temps, les riches redeviennent riches et les pauvres redeviennent pauvres. C'est un fait indiscutable, qui a déjà été démontré, parce que les pauvres n'ont pas une culture de l'argent, n'ont pas d'éducation financière, ils ont tendance à dépenser pour des choses inutiles ou des choses qui perdent de la valeur avec le temps. Alors que les riches dépensent leur argent avec soin, ils investissent dans des actifs qui leur rapportent de plus en plus d'argent. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont nés dans l'extrême pauvreté, et qui finissent par s'en sortir et même, dans de nombreux cas, par devenir millionnaires, et c'est une question de mentalité de ces personnes. Même s'ils sont nés dans la pauvreté, ils ont une mentalité de millionnaire, et ils n'ont pas besoin d'être juifs pour être riches, parce que tout est une question de mentalité. Alors que d'autres personnes, même si elles appartiennent à la classe moyenne, peuvent finir dans la pauvreté parce qu'elles ont une mentalité de pauvre, parce que la seule chose qu'elles savent faire, c'est se plaindre, blâmer les autres, blâmer le gouvernement, blâmer les circonstances, et elles en arrivent au point de blâmer les riches. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où l'économie de la connaissance se développe et où les opportunités deviennent plus accessibles et égales pour tous. Il y a des gens qui utilisent leur téléphone portable pour entreprendre et faire des affaires, tandis que d'autres s'en servent uniquement pour consulter des réseaux sociaux et perdre du temps. Un autre pilier fondamental de l'économie juive réside dans le fait qu'ils vivent en dessous de leurs moyens économiques. Il est très difficile de voir un juif, aussi prospère soit-il, gaspiller de l'argent dans le luxe, dans des choses inutiles. Pour eux, il est préférable d'avoir un pouvoir économique que de paraître riche. Mais pour d'autres, comme vous le verrez, c'est tout le contraire de ce que font les pauvres. Ils vivent au-dessus de leurs moyens et s'endettent complètement pour payer des choses inutiles. Les choses qui ne génèrent aucune valeur, comme des vêtements coûteux, des téléphones portables de dernière génération, et toutes sortes de choses inutiles et sans importance que vous pouvez imaginer. La culture juive a une position claire contre l'endettement, parce qu'elle est consciente de l'esclavage qui en résulte. Dans la Torah, il est clairement dit que le Seigneur ouvrira pour vous son bon trésor, les cieux, pour donner de la pluie à votre terre et à votre climat, et pour bénir tout le travail de vos mains, et vous prêterez à de nombreuses nations, mais vous ne devriez pas emprunter. C'est la raison pour laquelle il est difficile de trouver un juif submergé de dettes, parce qu'il sait qu'elles sont nuisibles et qu'il n'en a pas besoin. C'est le secret juif de la richesse, et nous pourrions passer de nombreuses heures à tendre la main et à parler de cette philosophie de vie juive qui les conduit à la prospérité, un secret et un mode de vie que vous pouvez appliquer dès à présent, même sans être juif. Le judaïsme est simplement une philosophie de vie qui, comme nous l'avons vu, est totalement opposée à ce que font les gens ordinaires. Si vous voulez que je continue à approfondir ces concepts, tout d'abord dites-moi si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec plus de gens parce que c'est aussi le secret de la richesse juive, partagez la connaissance, et soyez une bonne personne avec les autres quelle que soit leur croyance. J'ai déjà fait ma part, maintenant c'est votre tour. N'oubliez pas de vous abonner, merci beaucoup et à bientôt.